Salut à tous, c'est Julien Pense, bienvenue dans une vidéo où on va parler de montage dans Affinity Photo. On va faire un petit tour dans Photoshop aussi. Et comme pour beaucoup de mes vidéos, ça part de quelque chose que j'ai dû faire pour moi et où je me suis dit que ça pouvait vous être utile. Je suis en train de faire des tirages en ce moment pour avoir des photos et des images à moi ou des trucs à moi. Ou des trucs pas à moi, mais en gros qui sont autour de moi. Vous le voyez pas ici sur la vidéo parce que je cadre assez près de moi, mais j'ai affiché quelques trucs autour de mon bureau pour l'inspiration, pour voilà, juste pour être dans un environnement qui me plaît. Je pense que c'est le cas pour tous les créatifs. On aime bien être entouré des images qui nous inspirent, qui nous plaît, que ce soit des images à nous ou des images qui ne sont pas à nous. En l'occurrence, je vais dans pas longtemps normalement changer d'environnement, changer de bureau, et ce sera le moment de faire une nouvelle déco. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Si vous regardez mes vidéos depuis, je sais pas, sur YouTube, où je montre mon environnement, ça doit faire depuis 2014 que je montre, 2013 même, où je montre mon environnement, et vous avez dû voir déjà 3 ou 4 ou 5 bureaux différents, environnements différents. Bref, je suis en train de faire des tirages, et du coup je suis passé par Salle Digital, qui est un bon prestataire, qui est extrêmement rapide. J'ai jamais vu une boîte faire des tirages et les envoyer aussi rapidement. Il y a plusieurs choix de papier, il y a plusieurs choix de format, enfin c'est plutôt bien foutu, ils sont fiables, c'est pas très cher, donc c'est vraiment cool. Et ce qui est bien en fait, c'est de pouvoir essayer de mettre en situation les choses, donc ce qu'on appelle des mock-ups. Donc là vous avez des images que je vais sortir juste pour moi. Vous remarquerez ces deux images que vous connaissez peut-être pas. Je vais les mettre, je les ai mis n'importe comment. Hop, échappe. Je voulais juste faire un CTRL-B dans Bridge, tac, voilà. En fait, ces deux images sont les images qui ont été, comment dire, exposées à la Biennale des jeunes créateurs, où j'ai été lauréat en 2001 à Montpellier. C'est ce qui a lancé ma carrière, donc ça fait bizarre d'en parler parce que c'est il y a 17 ans, donc ça me paraît complètement dingue. J'ai l'impression que c'est une autre vie. Mais c'est les images qui sont vraiment, c'est mes tout débuts en tant qu'artiste, vraiment je mets des gros guillemets parce qu'à l'époque je faisais ça juste pour le fun, je me posais pas la question, je me considère toujours pas comme un artiste de toute façon, je fais juste des images parce que ça me plaît, mais voilà. Mais à l'époque je pensais même pas forcément faire mon métier, donc évidemment ces images ont du sens, donc c'est pour ça que vous les voyez là. Vous pouvez probablement, j'imagine que vous me connaissez plutôt pour mes photos et mes tutos, mais pas vraiment pour ma production personnelle, mais bon voilà. Peut-être que même vous me connaissez pour la bouteille de Schweppes que j'ai sorti en 2009, que j'avais signé pour Schweppes, qui est peut-être aussi un travail où mon nom a été associé à quelque chose de créatif. Mais bon, voilà, ces images ont de l'importance. Il y a aussi d'autres photos que je veux sortir, que vous voyez ici. Donc encore une fois, Bridge, CTRL-B, n'oubliez pas, petite astuce, ça vous permet d'entrer de mode carrousel. Et j'ai cette image qui nous intéresse aujourd'hui, où en fait c'est un mock-up que j'ai téléchargé sur le net, donc il n'y a absolument rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire. C'est juste une mise en situation, donc je sais même pas si mon nouveau bureau aura un parquet, a priori oui, mais mais j'en suis pas sûr. Et ça me permet de donner une idée de quand je vous montre aux gens ce que je veux faire ou comment je vais décorer, plutôt que d'envoyer juste l'image. Voilà, donc c'est l'image là, c'est Solveig qui est incrustée dedans. Et quand on ouvre cette image dans Photoshop, on a un PSD qui est plutôt bien foutu, et c'est là où ça va commencer à être intéressant pour vous, c'est-à-dire voir par rapport à Affinity. Il y a aussi 2-3 trucs dans Affinity que j'adore. Affinity, vous l'avez bien compris, mais il y a quand même des trucs où Photoshop est un peu devant. Donc par exemple, l'image ici, elle vient comme ça, et là-dedans, il y a un objet dynamique, en tout cas tel que je l'ai téléchargé et tel que le monsieur ou la madame l'a fait, puisque c'est un truc que j'ai téléchargé sur le net, je n'ai même pas fait j'ai évidemment pas pris la photo moi-même de toute pièce. Il a mis en fait une bordure blanche autour. Et alors moi personnellement, attention, je ne veux offenser personne, je trouve ça horrible. Évidemment, avec une photo comme ça, avec mon style de photo, ici je vois évidemment une bordure blanche, ce serait très 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 intrusif et pas du tout dans l'ambiance de la photo. Pour des dessins ou pour de l'illustration, c'est vrai que c'est assez, ça peut s'y prêter, mais bon en l'occurrence pas sur mes photos. Donc j'ai dû faire une mise à l'échelle et j'ai dû voilà, incruster l'image, et voilà, donc on a notre montage. Alors ce qui est cool dans Photoshop, c'est que vous savez qu'on peut faire des objets dynamiques, c'est-à-dire que on a plusieurs calques qui rentrent dans un seul calque, ce qui fait que ici c'est un objet dynamique qui contient plusieurs calques, en l'occurrence plusieurs photos. Quand on le sauvegarde et qu'on revient au montage, boum, le montage se met à jour. Ça c'est vraiment mortel, c'est super pratique. On peut en plus externaliser cet objet si on va dans Fenêtre et qu'on va dans Propriété. Alors Propriété est affiché ici en l'occurrence, voilà, il est là.
on peut convertir en éléments liés, ça veut dire que l'objet dynamique il peut aller chercher un PSD sur le disque, ce qui fait qu'il pourrait y avoir un travail en équipe où des gens alimenteraient cet objet dynamique et puis là on pourrait le sortir pour faire plusieurs versions du montage. Bref, ça c'est vraiment un truc dans Photoshop déjà qui existe depuis un moment quand même et qui est vraiment super pratique. Et en l'occurrence dans Affinity Photo on est loin d'en être là malheureusement. On travaille toujours un petit peu à l'ancienne, on peut pas vraiment encapsuler du Affinity dans du Affinity. J'imagine que ça viendra dans Affinity Photo 2, j'ai aucune information à ce sujet, je fais pas partie de la bêta, donc je pense que c'est une avancée qui est suffisamment importante pour qu'on puisse vraiment la souhaiter pour une version majeure d'Affinity. C'est vraiment quelque chose à mon avis qui manque à Affinity. Alors quand on va dans Affinity, moi ce que je veux vous montrer c'est comment refaire la même chose sans l'objet dynamique puisqu'on peut pas l'avoir, donc je vais ouvrir le mockup et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une image qui n'a pas de profil, il a assigné un profil sRGB par défaut, bon ok super, vu que c'est une image qui va aller sur le net, on n'a pas besoin d'un profil vraiment beaucoup plus grand. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher Bridge, je vais prendre mon image, alors mon image ici, en l'occurrence c'est du... alors je l'ai ouvert dans Photoshop, vous voyez j'ai double cliqué sans faire exprès, on va aller plutôt la prendre et la glisser dans Affinity, on peut très bien glisser un document de Bridge vers Affinity, c'est pas interdit, et ici c'est mon tirage en 90 par 60 cm, donc il est absolument énorme, donc on va aller dans Document, et redimensionner le document, et puis voilà, 10 000 pixels c'est monstrueux, donc on va dire, je sais pas, 2000 pixels de large, on appuie sur Tab et boum, voilà, il redimensionne, et ce truc là maintenant, on va faire CTRL A, CTRL C, et on va le coller dans notre image, CTRL V, voilà, du coup vous voyez qu'il fait une taille un petit peu plus raisonnable. Il faut maintenant le faire correspondre aux bordures du cadre, aux bordures du cadre complet, hein, pas juste le cadre blanc, mais bon, après tout, vous faites ce que vous voulez, la méthode que je vous montre va être valable pour les deux, donc il n'y aura pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer, donc avec Alt et la roulette, et alors sur Mac, je crois que c'est Alt roulette, et sur Windows c'est CTRL. Si on fait CTRL sur Mac, en fait, moi j'ai activé le truc qui zoome dans l'interface, le système d'assistance, qui est très pratique quand on fait des démos et des tutos, mais qui du coup interférerait avec Affinity, donc c'est pour ça je pense qu'ils l'ont changé sur Mac. Bref, quand on a maintenant notre sélection, enfin quand on a notre objet activé, on clique en bas sur la grille de perspective, et on va prendre les bords, et on va tout simplement, hop, les mettre sur les angles. Voilà, donc ça fait ce qu'on appellerait dans Photoshop édition, transformation, torsion. Ici ça s'appelle perspective. Alors la grille elle est un peu intrusive, donc on peut la cacher en cliquant sur afficher la grille, voilà. Et on va pouvoir tout simplement faire correspondre l'image. Alors vous voyez que en termes de netteté, on est en train de coller une image très nette sur un cadre qui a des bords assez diffus. Donc ce serait pas mal de venir flouter légèrement les bords. Alors si vous faites ça, moi ce que je vous conseille c'est peut-être, vous voyez en l'occurrence ici j'ai tapé un peu trop à l'intérieur, voilà, je vous conseille de faire mordre un peu le document sur l'extérieur, et ce qu'on va peut-être considérer c'est de faire un léger flou, voilà, pour que ça vienne mieux se mélanger, quoi. Mais à la distance où on regarde l'image, où on regarde le montage, on verra pas que les bordures sont nettes. Par contre si vous incrustez un truc blanc sur un cadre noir là, alors là il faut peut-être faire un petit peu gaffe quand même. Donc bon, vous voyez que déjà ça fonctionne en termes de perspective. Alors évidemment l'image est au bon ratio, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est évident que mon poster il est au ratio du cadre qui est dans la photo, donc du coup l'image n'est pas tordue, quoi. Donc évidemment faites gaffe d'incruster des trucs qui ont des bons ratios. Donc on va cliquer sur appliquer, et alors maintenant il y a plusieurs solutions pour faire le truc que je vous ai dit. Si on fait en fait un contrôle-clic, on récupère la sélection, ok, et ce qu'on peut faire c'est faire un sélection, on va dire étendre, réduire. On va faire un rayon, vous voyez, un peu inférieur, de, je sais pas, -8, -5, -8, allez, tac. Donc on rentre un peu à l'intérieur, et en sélection, on va faire une inversion. Ce qui fait que maintenant, on n'a que l'extérieur de l'image. On va zoomer juste pour vous montrer. Vous voyez, j'ai que l'extérieur de l'image. Et je pourrais faire aussi, peut-être un peu plus conseillé, de faire un léger contour progressif sur cette sélection, pour pas qu'il soit complètement dur non plus. Si j'affiche ici le masque, vous voyez que j'ai une sélection qui est vraiment très dure, donc on peut faire sélection et venir chercher contour progressif de, par exemple, quelques pixels. Là aussi je peux afficher le masque pour voir le résultat. Alors il faut d'abord la valider, pardon. On va mettre 3, 4, par là, je sais pas trop, on va mettre 3. Tac, appliquer, bim, on affiche le masque, voilà, et là on a un truc assez diffus, et maintenant on peut faire un léger flou gaussien. Alors vous pouvez le faire avec un calque de filtre en direct, ce
qui va permettre en fait de faire ce qu'on appelle un filtre dynamique dans Photoshop. Ça existe dans Affinity. Ce qui n'existe pas, c'est les objets dynamiques. En tout cas, pas comme dans Photoshop. On est obligé de bricoler un petit peu si on veut le faire. Et là, vous voyez que voilà, je vais pouvoir flouter légèrement. Et le truc, c'est que comme j'ai pas pris vraiment beaucoup de marge sur le document, on va finir par voir les bords. Donc vous voyez que si je pousse trop loin, j'ai fait un flou trop fort. Donc j'aurais dû rentrer un peu plus dans la sélection. Et alors, je vais aller dans sélection et je vais faire un réduire. Je vais réduire encore un peu plus. Alors vu que je suis sur une sélection inversée, on va mettre un rayon positif. On va rentrer un peu plus à l'intérieur. Cliquer sur appliquer. Et on va revenir sur notre filtre ici. Et ça me permet de soulever un point important qui est que le calque de filtre en direct a été créé à partir d'une sélection précédente. Et donc du coup ici, le masque est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans le calque, nouveau filtre en direct. Donc j'ai fait exprès de vous le faire dans cette succession et de faire la bêtise entre guillemets, parce que comme ça vous montre que quand vous faites un calque de filtre en direct à partir d'une sélection et que vous changez la sélection après coup, il faut penser à refaire le masque du filtre en direct, sinon ça marche pas. Et donc maintenant, voilà, on va pouvoir envoyer un contour un peu plus flou, annuler la sélection et revenir. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un effet de calque avec une ombre externe ici. Donc on va zoomer, encore une fois, pour bien voir les bords. Et on va pouvoir, vous voyez, juste ombrer pour pouvoir bien coller le résultat. Donc ce qui fait que maintenant on a un bord qui est légèrement flou avec une ombre portée qui vient juste, entre guillemets, sertir le bord du cadre. Et donc maintenant, voilà, vous avez bien incrusté votre image dans le cadre. Voilà. Et si vous voulez faire genre il y a un reflet, ce qui était le cas dans mon montage sur Photoshop, vous pouvez prendre la plume, on va faire juste un gros triangle, et on va cliquer à la fin sur sélection. On va créer un nouveau calque, et on va remplir en blanc. Donc je prends le pot de peinture à gauche, je vérifie que j'ai du blanc, je remplis, et j'ai un gros triangle blanc qui vient se mettre au milieu de tout. C'est dégueulasse, mais évidemment, ce qu'on va faire, c'est glisser le calque qui contient le triangle blanc à l'intérieur du calque d'arrière-plan. Ça va faire ce qu'on appelle un écreutage, exactement comme dans Photoshop. Et donc, ce calque qui contient donc mon triangle blanc, il ne s'applique que sur les pixels opaques du calque sur lequel il a été mis, en l'occurrence celui de mon tirage. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à diminuer l'opacité, et vous voyez, on va pouvoir faire une espèce de reflet qui donne l'impression que, par exemple, le cadre est vitré, voilà, pour donner l'impression du reflet. Bon, moi j'aime pas, ça fait un truc qui est assez net, donc ce que je vais faire, c'est envoyer un petit coup de flou gaussien dessus. On pourrait faire ici, autour de 2-3 pixels, voilà, que ça soit pas un truc qui soit coupé au scalpel quand même. Et on clique sur appliquer. Et voilà, on a, on a incrusté notre tirage dans Affinity Photo, exactement comme on pouvait le faire dans Photoshop. Ce qui serait bien, voilà, c'est d'avoir une sorte de super calque ici, où on puisse venir incruster, automatiquement plusieurs images, et qu'elles ne soient pas tordues. C'est-à-dire que dans Photoshop, ce qui est cool, c'est que ce qui est tordu, c'est l'objet dynamique, mais à l'intérieur, évidemment, les calques, eux, sont juste posés tels quels. Donc du coup, quand on veut changer, évidemment, c'est pratique. Si on veut afficher un autre, CTRL S, on ferme l'objet dynamique, et poum, le montage se met à jour tout seul. Si on veut faire ça dans Affinity, on le fait pas, enfin on fait juste à l'ancienne, c'est-à-dire on fait plusieurs versions de l'arrière-plan. Donc en l'occurrence ici, si je veux en mettre un autre, il faut que je refasse ma torsion, que je refasse tout mon zigouigoui de mettre la bonne torsion, faire le flou, etc. Donc j'aurais pu faire une macro pour pouvoir répéter ça automatiquement et refaire une incrustation à l'identique. Là, si je veux recommencer, il faut que je recommence à la main, et donc peut-être que je vais pas me caler pareil, que ça va faire une version légèrement différente, et donc voilà, ça peut introduire des erreurs. Comme toute opération que l'on ferait à la main. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer, si vous voulez faire des mock-ups pour des tirages dans Affinity Photo, c'est comme ça que moi je le fais. Et du coup, au passage, je vais en profiter pour vous montrer une petite différence de ce qui fait quand même encore la force de Photoshop. On espère vraiment que dans Affinity Photo, il y aura ce principe de calque dynamique. Il y a déjà les filtres dynamiques dans Affinity Photo, mais il n'y a pas vraiment d'alternative à l'incrustation de montage dans des montages, et encore moins de pouvoir les lier, c'est-à-dire de pouvoir incruster par exemple un PSD dans un PSD qui est stocké en externe sur le disque, voire sur le Creative Cloud. Donc vous pouvez mettre ça sur Google Drive si vous voulez, ou sur Dropbox, mais je pense qu'Affinity aurait moyen quand même de faire quelque chose là-dessus, quitte à procéder à une intégration, voilà, avec Dropbox ou Google Drive, pour pouvoir charger des morceaux de montage dans un autre montage et le tout synchroniser dans le cloud. Voilà, au pire on peut le faire à la main, de toute façon. Donc
peut-être que la prochaine étape, ce sera de vous montrer des macros, parce que là, je vous ai dit, les limites de ce système, c'est que si je veux mettre maintenant les autres posters, je suis obligé de tout me refarcir à la main. Toutes les opérations que j'ai fait sur les masques et tout, donc c'est pas super productif. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vous ferai une vidéo, peut-être deuxième partie de ça, c'est-à-dire pour aller plus loin, voilà, une vidéo où on va refaire la même chose, mais juste avec de la macro pour appuyer sur un bouton et poum, le truc se monte tout seul dans Affinity. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. Si vous voulez consulter mes autres tutos sur Affinity, vous pouvez aller évidemment sur tuto.com, vous tapez Julien Ponce dans la barre de recherche, vous allez tomber automatiquement sur mon profil, hein, Julien Ponce avec un espace ou tout attaché, il va me retrouver de toute façon. Et dans la liste déroulante ici, vous avez la catégorie Affinity Photo, il y a une pelletée de tutos gratos aussi évidemment à aller chercher sur tuto.com. Et il y a évidemment mes formations premium, vous aurez notamment une masterclass sur la retouche de portrait, une masterclass sur la retouche de paysage et aussi sur le trucage photo. Donc il y a plein de choses à apprendre avec moi sur tuto.com sur Affinity Photo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Affinity. Merci, bye bye.